Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 octobre 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une information télévision ce matin, France 2. Foi et tradition des chrétiens orientaux, qui est à 9h30, donc ce matin, sur les monastères du sud de l'Arménie, avec le monastère de Datev, bien sûr, dans la région de Sunik, mais aussi d'autres monastères. Voilà, une très très belle émission encore une fois. Si vous avez le temps, c'est ce matin, France 2, dans Traditions orientaux, les monastères du sud de l'Arménie. Vous la connaissez sans doute pas, Genia Mouradian, 82 ans. Eh bien, elle est le visage de la sculpture géante de Maïrhaestan, mère Arménie, qui domine la capitale de l'Arménie, qui domine Yerevan. Donc la statue du parc des Victoires, du parc de la Victoire à Yerevan. Elle a posé, elle, pour modèle, donc il y a de cela très longtemps, puisque la statue a été inaugurée en 1967. C'était sur l'emplacement de la statue de Staline, hein, qui a été démontée, déboulonnée en 62. Donc cette statue de Mayra Estan qui est sur place là-bas à Yerevan depuis 1967, voilà, est l'œuvre du sculpteur Ara Harutyunyan. Et Genia Mouradian avait 18 ans à l'époque quand elle a posé pour le visage de la mère Arménie. Elle est toujours là, donc elle a même posé à côté de la statue Genia Mouradian, bravo à elle. Voilà. Sinon, oui, la statue de Staline avait été inaugurée en 1950, déboulonnée en 62, bien sûr, après tout ce qu'on a, après l'effondrement du régime de Staline, hein, voilà. Que dire d'autre? Oui, Galen Khachanov en tennis ATP 500, il est au tournoi de Vienne, il est en finale aujourd'hui. Il a atteint la finale, l'Arméno-Russe Galen Khachanov, bravo à lui. Selon une étude de l'UNICEF, la population de l'Azerbaïdjan ne serait que de 8,5 à 9 millions contre 10 millions indiqués officiellement par le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc une étude a été apportée également sur la fertilité des femmes en Azerbaïdjan. Le taux de fécondité est inférieur à celui de l'Arménie, hein. Nous, on a tendance à croire que l'Azerbaïdjan, en données démographiques, évolue plus que l'Arménie. C'est faux, c'est faux. Donc l'Arménie, le taux de fécondité en Arménie est supérieur à l'Azerbaïdjan. Par contre, qui a moins qui est aussi entre 1,6, 1,7, voire 1,8, mais pas 2, hein. Donc le seuil de remplacement, c'est un peu plus de 2. Voilà. Et puis, mes amis, l'information aussi, donc j'en parlais, pardon. Hasmik Tolmadjian, l'ambassadrice d'Arménie en France, que j'ai eu l'honneur de rencontrer ce mercredi à Valence, donc à la mairie de Valence, lors de la remise de la Légion d'honneur à Jean-Pierre Sakoun, celui qui a panthéonisé Misak et Méline Manouchian. Elle était venue, voilà, à Smik Tolmadjian. On a discuté longuement, puis on a été après voir la statue de Tauros, place Manouchian, à Valence. Voilà, elle était en compagnie de la consul d'Arménie à Lyon, Madame Nikoyan. Oui, c'est Asmik Tolmadjian a été relevé, a été, comment dirais-je, a été nommée. Elle s'en va donc après 6 ans de mission. Elle était là depuis 2018. Elle s'en va donc à Genève. Donc comment dirais-je, elle est nommée ambassadrice auprès du bureau des Nations Unies à Genève et des organisations internationales. Voilà, donc c'est une personne qui a compté beaucoup dans le rapprochement entre la France et l'Arménie. Elle a été très très appréciée. Elle est très appréciée toujours. Voilà. Elle m'a dit, de toute façon, je ne vais pas aller très loin, hein, je vais juste à côté. Elle ne m'a pas dit l'endroit, donc on a su hier que le président de l'Arménie, Vakın Khatchaturian, avait signé un décret indiquant que Hasmik Tolmadjian est désormais ambassadrice d'Arménie auprès de l'ONU à Genève. Bravo à elle. Et puis elle sera remplacée, en tout cas elle a fait beaucoup beaucoup pour aussi l'armement de l'Arménie. Elle est très très appréciée, hein. Donc Asmi Tolmadjian, elle va laisser une trace indélébile dans la diplomatie arménienne et puis dans les relations entre la France et l'Arménie. Bravo Hasmik Tolmadjian. Et puis surtout, on attendra aussi bien sûr d'autres succès et réussites pour l'Arménie à Genève, à l'ONU. Et puis elle n'est pas loin, elle peut venir régulièrement aussi en France, hein, Madame Hasmik Tolmadjian. Bravo à elle. Elle sera remplacée à Paris, donc parce que le président arménien Vakın Khatchaturian a également signé le décret présidentiel. Arman
Khachaturian a été nommé ambassadeur d'Arménie en France. Donc Arman Khachaturian, c'est un jeune ambassadeur, également diplomate. Il était en poste à Bruxelles, donc jusqu'à présent, il était auprès du Conseil d'Europe, pardon. Il était, oui, entre Bruxelles et Strasbourg. Il était donc au Conseil de l'Europe, donc ce Arman Khachaturian qu'on apprendra à côtoyer, à parler davantage donc de lui. Voilà, c'est le nouvel ambassadeur d'Arménie en France, qui bientôt aura bien sûr une ambassade spacieuse avec l'acquisition pour 23 millions d'euros de l'ex, comment dirais-je, l'ex de maison, enfin domicile, ou c'est plus qu'un domicile, hein, lieu de résidence du président, l'ex-président français Valéry Giscard d'Estaing. Voilà pour l'Arménie qui avance, mes amis. On est là tous derrière l'Arménie, à penser à l'Arménie tous les jours. Voilà, mes amis, pour ce matin, ce dimanche matin. Profitez, et puis je vais vous dire, profitez de peut-être du mauvais temps. Ici, encore du soleil, donc ce matin à Valence, mais peut-être du mauvais temps sur la France, quand ils indiquent quand même pas mal de précipitations. Profitez du mauvais temps pour aller au cinéma. Et pour aller au cinéma, voir le film Monsieur Aznavour, le film qui est à l'affiche au cinéma, en haut de l'affiche, qui cartonne, hein. C'est un film qui cartonne, il faut y aller, c'est un très très beau film. Les critiques sont très très nombreuses et très favorables à ce film. Monsieur Aznavour au cinéma, aujourd'hui dimanche. Allez-y mes amis, on a besoin de vous, de nous tous, pour aussi faire grimper l'audimat, enfin l'audimat, le box-office, le score de ces films. Plus vous irez le voir, plus on parlera de ce film, mes amis, voilà, au niveau du cinéma français, dans le box-office. Et puis on parlera surtout d'Aznavour, Charles Aznavour, à l'occasion de son centième anniversaire cette année, c'est son centième anniversaire, comme vous le savez. Voilà, mes amis, et puis donc ne manquez pas ce matin aussi. Donc j'ai déjà vu, hein, ce reportage sur le sud de l'Arménie, donc les monastères et églises du sud de l'Arménie, avec aussi cette population du sud de l'Arménie. Vous ne regretterez pas ce matin, France 2, traditions orientaux. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée. Et puis merci à tous mes amis, à tous ceux qui étaient très très nombreux vendredi soir au 30e anniversaire de l'association culturelle Arménia. Je tiens à remercier tous les membres anciens et nouveaux. Ils étaient aux trois quarts, ils étaient tous venus, hein, ils étaient là, donc voilà, d'autres n'étaient pas ici à Valence. En tout cas, bravo et merci, et surtout merci au maire de Valence, Nicolas Dargon, ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité, qui nous a fait l'honneur, malgré son agenda très chargé, de venir à ce 30e anniversaire d'Arménia. Il a été aussi médaillé de la croix de l'épée d'Arménie. Il mérite amplement une médaille militaire pour les biens, enfin pour le rapprochement entre la France et l'Arménie, pour tout ce que les personnalités publiques, politiques, culturelles françaises ont fait justement pour l'Arménie. Et Nicolas d'Aragon connaît parfaitement l'Arménie, soutient parfaitement tant l'Arménie que l'Artsakh. Il connaît encore plus que nous pratiquement l'histoire de l'Arménie, la présence aujourd'hui, la situation dans la région, surtout dans la région de Sunik. Justement, Sunik, on en parle France 2, hein, donc tout à l'heure. Voilà, il connaît l'importance stratégique de cette région, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il co-préside, soutient de façon régulière, voilà, et finance donc en partie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. France 2, 9h30, foi et traditions chrétiens orientaux, donc les monastères arméniens du sud de l'Arménie. À demain mes amis.